Mohamed Shakil Mohamed, au fait, le budget, quand même, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le camp gouvernemental peut dire, arrivent à l'attente de la population? Ça fait une donne 7000 roupies, le chiffre, 7500, on dit le chiffre, depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et que les gens sont mieux maintenant qu'ils étaient quand ou au gouvernement? Une seule affaire, moi, je suis content de dire que je peux cause avec mon bon camarade, tout à l'heure, là, qui m'a parti parlement à cause Oui. le speaker, fin décide pour mettre mon déo. Oui. Maïn aussi parti dans le Parlement. Moi, je suis parti dans le Oui. parlement. Alors, mais malgré ça, nous finissons en contact pour qu'ils nous capables de faire un échange et qu'ils nous écoute un petit peu un économiste quand même. Quand on cause avec M. Dinan, on dit aller faire un commentaire d'un économiste. Ça présumait qu'il ne nous pas pour faire lire, parce qu'il nous pour faire un commentaire politique. Mais nous, inspirons-nous, du moins du côté du Parti travailliste, nous inspirons-nous du côté de ban experts économiques qui se dire, qui se penser. Et il y a des façons qui ont un exercice budgétaire. Soit ou faire l'annonce parce que clairement, où l'objectif, c'est de faire en sorte que le pays va mieux dans le long terme, qu'au medium long terme, où il y a un plan, où il y a une vision, qui ban chiffre économique gets better, everything gets better. Pas peut dire pour quitter le parti de travail, c'est rouge pour vino vert, mais things get better en termes de chiffres. Et l'autre objectif aussi, du fait qu'il nous l'avait une élection générale, c'est qui est capable de faire pour qui vous êtes capable de scorer assez points pour qui, politiquement, je scorer et non pas économiquement. Et pour moi, c'est ça qui nous besoin qu'on fait la distinction. Et il y a un exercice politique qui finit de dérouler aujourd'hui. Et cet exercice politique-là, l'objectif, ce n'est pas le pays qui besoin sortir gagnant. C'est M. Jagnat qui doit rester au pouvoir. Pour moi, nous ne sommes pas capables, comment dire, nous encore dans les enfants à l'école et nous faire, comment dire, non, pas vrai ça. Literally that. OK? Allez. C'est de bonne guerre. C'est eux qui sont au pouvoir, eux besoin rester au pouvoir, mais eux besoin faire un petit peu plus, eux faire dire, ok, pas de pouvoir. Mais c'est moi, comment écoute mon bon camarade Soudesh Kalitchen qui peut faire la référence à 2007. Premièrement, laisse-moi remettre les choses en contexte. En même temps qu'il peut que le salaire minimal, du fait qu'il est devant moi aujourd'hui, moi, je suis content de remercier lui. Parce qu'au moins, il fait montrer lui honnête dans ce discours qu'il a présenté à l'Assemblée nationale sur le salaire minimum. C'est très rare qui, dans n'importe quel parti politique, que ce soit le Parti travailliste ou le MSM, qui vous trouve qui vient et qui félicite son prédécesseur. Et lui, félicite moi quand il présente ce discours, le salaire minimum. Parce qu'il dit que la personne qui l'a commencé, quand il amène le professeur François Hérault du Bureau international du travail à l'île Maurice depuis 2013, pour présenter un rapport au comment pour faire un salaire minimum, c'était moi. Et pour cela, qui fait moi dire, mon bon camarade, parce que précisément, il fait montrer lui non seulement honnête politiquement, mais il fait montrer lui honnête pour un lundi. D'accord. Et ce qui est arrivé, c'est l'histoire maintenant. Nous commence le travail en 2013. Le professeur François Hérault fin joindre bande syndicaliste, fin amène le salaire minimum, fin amène le rapport sur le salaire minimum, et c'est le gouvernement MSM qui fin implémente lui quand Zot fin mis au pouvoir après les élections de 2014. Ça, c'est une vérité historique. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Le professeur Hérault, pas si dire qu'il nous besoin un salaire minimum, mais il dit aussi la possibilité d'avoir le minimum vital. Il y a une grande différence entre le salaire minimum et le minimum vital. Il est différent avec le revenu minimal, ça? Différent avec le revenu minimal. D'accord? Parce que finalement, le revenu minimal, c'est décidé d'une certaine façon, mais le minimum vital est beaucoup plus haut. D'accord? Mais le gouvernement MSM finit choisir ce qui est plus bas, c'est-à-dire le minimum salarial. D'accord? Mais nous pouvons choisir le minimum vital. La différence étant là-dedans. Ayant dit cela, nous ne sommes pas capables de cry over spilt milk. Ce n'est pas nous au pouvoir, c'est ban là qui finit au pouvoir. Et l'histoire, pour rappel, qui amène cela, se finit choisir quelque chose qui nous pouvons amener quelque chose de mieux. Pas fait non. Maintenant, quand l'IPCOS 2007, on comprend que l'élection derrière la porte. Vous êtes bien capable de démontrer que quand nous sommes là, les choses allaient mal. Mais nous sommes encore une fois compare like with like. En 2007, je peux checker mon document là, mon téléphone, tout le monde qui a checké quand je peux écouter moi,
le dollar était en moyenne à 29 à 30 roupies. Le dollar, one US dollar was approximately 29 à 30 roupies. Aujourd'hui, ce même dollar-là, il est entre 40 et 45. Alors, nous ne sommes pas capables, cette fois-là, pretend que le coût de la vie est aussi bon marché qu'il y était à l'époque. Clairement, même si le gouvernement vient de dire aujourd'hui, pas nous qui sommes responsables pour la dégringolade de la roupie. Mais pas quoi, eux. Mais bien sûr, ce n'est pas pour venir dire eux, c'est que nous aussi, nous faisons impacter l'eau là. Mais je dis, oubliez mon opinion, moi servi le livre que le gouvernement vient de nous. C'est ça, hein, tout le monde pour tout lire. Allez là. Estimates 2024-2025. Tout le temps quand il a budget, moi l'expérience, moi un petit peu plus vieux, je ne connais pas paraître, mais moi un petit peu plus vieux que mon camarade qui là, il y a pas plus jeune qui moi encore, et nous avons ever young, monsieur Dina devant nous, mais thank God, et moi salue où, pour l'expertise qui me fait tout le temps content écouter des années et des années. Mais je dis, et on apprend beaucoup quand on écoute, moi, je admettre. Because I'm only a lawyer, we're not good at figures. Only at charging fees. But anyway, basically, when you look at the figures, quand on get Appendix A, et corrige-moi si moi n'ato, on get Revenue Section. Et on get page 498, 497 avant, on get Taxes. Get qui mo get là? Taxes on income and profits, mo get Taxes on goods and services. Taxes on goods and services, revised estimates pour 2023-2024, c'est 98 milliards 373 millions. OK? Estimates for 2024, man chiffre du gouvernement, il dit qui pour ça l'année-là, il fait une révision sur une estimation, sur revenu qu'il gagne aux taxes, c'est TVA ça, hein, on goods and services, TVA que ça ne peut payer. C'est nous, les peuples qui payent ça. Donc plusieurs transactions, 98 milliards 373 millions. Moi, pour dire les autres petits chiffres encore, mais un gros chiffre ça. Mais pour l'année prochaine, ce year, le gouvernement estimait qu'il y pour 112 milliards 600 millions. Qui peut dire où ça chiffre-là? Ça chiffre-là peut dire où que le revenu du gouvernement, peut basement simplement la collection of VAT. TVA peut augmenter, la revenu sur TVA. Et qui s'en a qui peut payer ça l'argent-là en plus? À peu près dans les 16 à 18 milliards. À peu près. Without a calculator in hand. Ça montre où que the government peut collecter plus en termes de TVA, mais c'est dire moi quelque chose. Quand ou amène une politique qu'ils ont fini amener depuis 2014, ils ont gagné l'élection. Pas à cause de 2019, hein, depuis des termes qu'ils ont là. Ils ont fini qu'on a autant de ministres de finances, mais ils ont fini constant à quelque chose. Ils ont fini constant, ils m'ont bien salué les autres pour cela. Ils n'ont pas fini capable de créer aucun nouveau pôle économique. Je me rappelle, c'est Anirudh Jagnat, vous connaissez encore une fois, moi je suis plus vieux qu'ils autres, je me rappelle Anirudh Jagnat, à l'époque, quand il était ministre mentor, mais avant ça, le Premier ministre, en 2014, lui-même, et tout le temps, c'était ça, Anirudh Jagnat, cette façon de voir les choses, qui n'a pas capable de continuer de faire le pays développer le real estate. Ou bien qui, pareil comme dans les années 80, quand il y a le boom économique, pareil quand tu commençais dans les années 76, quand c'est Gaëtan qui là, nous peut cause une situation de industrialisation, Jimmy. Quand on fait l'industrialisation, où on a la richesse qui est créée, l'emploi qui est créé, manufacturing, the manufacturing base of a country, il finit détruire pour nous. Majorité l'usine n'est plus là. D'accord? Alors, est-ce qu'il nous finit ici créer quelque chose? Vous vous rappelez, quand je parle, encore une fois, nous sommes à Mayanou Manji, là, et le fameux discours qui m'a fait, qui du monde tout le temps fait une virale, et du monde tout le temps content de dire moi là, tu as l'industrie que le MSM tu disait pour amener, they were going to create bicycles. Vous vous rappelez? Tu peux avoir bicycles. Peut-être pas pour rappel, mais tu as bicycles. Tu peux créer bicyclette Maurice. Tu peux avoir l'usine, du monde tu peux gagner l'emploi, mais je dis non, peut-être pour rappel. Et là, dans mon discours, moi tu débute, moi tu dis, show me the bicycle. Show me the bicycle. I can't even see the bicycle, not even a tire, not even a wheel, not even a jaunt. Moi tu dis ça. Et là, moi dit où encore une fois? Ou peut dire moi AI? AI?
premièrement, jamais on trouve une usine bicyclette qui peut créer beaucoup d'emplois. Nous finissons là pour créer un grand pôle pharmaceutique. Pour un grand research and development pour l'île Maurice pour créer l'emploi. Qu'est-ce que ça finit? Nous ne pouvons pas foutre même démarrer le port qui, monsieur le Tchachminaraïdou, tu peux démarrer, tu peux créer un grand événement de fishing and port. Qu'est-ce que ça en était? Tout ça, un développement, que soit disant un nouveau pôle économique qui nous peut pas fini d'arriver. Mais alors, Jimmy, laisse-moi dire, ouais, nos affaires pour créer AI. Moi, pas aucun problème. It's a good idea. Mais dans un pays, quand nous pas foutu un Wi-Fi, comment bizarre, dans nos écoles secondaires, qui nous peine à foutu un Wi-Fi, qui dans nous la cour, nous peine à AC, et aujourd'hui, ou peut cause AI. Moi, pensez, moi, avant nous arrive AI, let's start with AC. D'accord. Non? Moi, Alors, ce qui m'a permis de dire en conclusion, c'est que ça là, si cela rend heureux les membres du gouvernement, parce qu'ils ont l'objectif, c'est de gagner les prochaines élections, moi respecter ce contentement. Moi simplement pas d'accord. OK. Pour moi, ce qui me trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, un policier qui peut travailler sur salaire d'entrée, les 18 500 roupies, Zodi. Hein? Ou peut dire ce salaire minimum pour 20 000. OK. Un pensionnaire pour sortir avec quoi? À peu près dans les 2 000 roupies, moins ce qu'il est. Comme ça qui encourage du monde? Voilà. Où est la relativité salariale? Ou pour dire, moi, PRB, administratively, ou tu es capable, fini, faire quelque chose. C'est le secteur privé, Jimmy, bizarre, attendre. Je comprends chacun, mais si on me donne suffisamment libre, tu es plus. Of course, pour remercier.